Bonjour, le projet Rachel comprend beaucoup de choses pour la société que nous résumerons à l'aide de diapositives. Au cours des dernières décennies, nous avons été témoins de plusieurs développements au niveau technologique, que ce soit dans le monde de l'électronique, de l'informatique, de l'exploration spatiale, de la santé et bien d'autres domaines. Au niveau social, on ne peut pas vraiment dire que nous avons évolué. Certains diront que nous avons plutôt régressé. Nos vies ne sont plus ce qu'elles étaient, elles sont maintenant remplies de courses après la montre et de stress. Nos échanges, eux aussi, ont beaucoup changé. Ils sont maintenant plus virtuels et moins communautaires. Beaucoup de choses ont augmenté et même explosé. Le coût de la vie a explosé et ça continue. L'écart entre les riches et les pauvres est de plus en plus grand et on commence à parler de la disparition de la classe moyenne. Même les gouvernements ainsi que les municipalités souffrent de cette vie moderne. Ils n'ont plus les moyens de leurs rêves ni même de leurs obligations. Et nous vivons, aussi beaucoup de violence, sous plusieurs formes. Un autre aspect important de cette vie moderne est l'isolement, la solitude et l'anonymat. Nous sommes de plus en plus des étrangers. Tous nous cherchons de l'aide. Notre premier réflexe est de demander au gouvernement de solutionner tous les problèmes. Mais ils ne le peuvent plus. De plus, c'est peut-être ce réflexe qui est en partie la raison de nos problèmes. Il y a bien sûr des regroupements et des organismes divers qui se créent et s'organisent, mais leurs moyens et leurs mandats sont limités. Il faut absolument que les citoyens pensent à prendre les choses en main par eux-mêmes. Et heureusement, il est possible de le faire. Et pour cela, 3 tâches principales doivent être accomplies. Premièrement, il faut établir des priorités sociales et elles sont au nombre de 4. Première priorité, la sécurité. Il faut faire en sorte que tous et chacun nous nous sentions plus en sécurité et que de plus nous soyons tous là pour nous entraider. Deuxième priorité, l'économie. Il faut faire en sorte que l'économie de base ne soit plus autant à la merci de grandes corporations et institutions et que les citoyens eux-mêmes puissent la générer. Troisième priorité, les échanges. Il faut faire en sorte que les citoyens soient de plus en plus en contact les uns avec les autres et que se bâtissent plus de liens entre les citoyens d'ethnicité et de croyances diverses. Quatrième priorité, la démocratie. S'il y a un domaine qui n'a pas vraiment évolué, c'est bien la démocratie. Nous élisons des gens afin qu'ils nous représentent et nous leur donnons carte blanche pour une durée de 2 ou 4 années. On les laisse seuls, vulnérables à l'influence de grands lobbies ou de politiques, de partis qui n'ont rien à voir bien souvent avec les besoins et les désirs de la population. Il faut faire en sorte que la population soit plus en charge pendant les mandats des gouvernements élus. Et si nous appliquons ces 4 priorités, il sera alors possible d'établir une véritable solidarité et harmonie sociale, ce qui est vraiment primordial. La deuxième tâche est la création d'un organisme permettant l'application de ces 4 priorités sociales. L'organisme en question s'appelle Rachel. Il permet une sécurité publique améliorée. Il permet une participation financière à des programmes d'harmonie sociale décidés par les citoyens. En donnant une partie de ses profits, pouvant aller jusqu'à la totalité si cela s'avère possible, pour de tels programmes. En encourageant fortement les corporations, institutions et commerces à en faire autant grâce à un stratagème qui sera élaboré un peu plus tard dans cette présentation. Il permet aussi les échanges entre les citoyens et le transfert d'informations sociales. Il assure la participation de tous les citoyens, crée une synergie et une solidarité sociale. La troisième tâche est la finalisation d'une technologie appelée CAP, pour Portail d'accès communauté et citoyens. Cette technologie supporte les objectifs de l'organisme Rachel. La technologie crée un nouveau genre de réseau pour la société. Examinons la première priorité, l'amélioration de la sécurité publique. La technologie permet les choses suivantes. Avec rapidité et fiabilité, elle adresse les citoyens directement.
Elle assure une sécurité individuelle ainsi que collective. Elle permet l'envoi d'alertes et d'avertissements. Elle permet l'envoi de directives de la part des autorités. Elle permet la recherche immédiate de personnes disparues par toute la collectivité. Elle permet aux services de police de solliciter des informations de la part de la population. Elle permet la localisation de victimes lors de catastrophes. Elle resserre même les liens entre les services de sécurité publique et les citoyens. Examinons maintenant la deuxième priorité, le renouvellement de l'économie plus forte et plus stable. Comme mentionné avant, l'organisme Rachel permet une participation financière à des programmes d'harmonie sociale décidés par les citoyens en donnant une partie de ses profits, pouvant aller jusqu'à la totalité si cela s'avère possible, pour de tels programmes, et en encourageant fortement les corporations, institutions et commerces à en faire autant grâce à un stratagème. Le stratagème en question est l'utilisation du pouvoir d'achat des citoyens. Et la façon d'utiliser ce pouvoir d'achat est de créer un tout nouveau médium publicitaire offrant un niveau de profilage et d'accès à la clientèle jamais vu jusqu'ici. Mais l'astuce est de permettre l'utilisation de ce nouveau médium que par les corporations, institutions et commerces qui aident financièrement les projets d'harmonie sociale développés et supportés par les citoyens. Ce nouveau médium publicitaire pourra, par contre, être utilisé gratuitement par les gouvernements, les municipalités, ainsi que les organismes communautaires, sociaux et caritatifs. Cette approche aura pour effet de générer d'importants nouveaux revenus qui seront distribués directement aux communautés. Une évaluation a été faite, juste pour les États-Unis, une évaluation très conservatrice et des retombées de plus de 110 milliards de dollars pour les 8 premières années est prévue. Pour le Canada, les provinces ainsi que pour tous les pays, les revenus additionnels ainsi redistribués seront proportionnels à leur niveau de population et d'activité économique. Mais il y a encore plus que cela. Non seulement la société à sa base en profitera directement, mais aussi tous les gouvernements en place. Des taxes et impôts additionnels pourront être perçus qui n'auraient pu être perçus autrement. Examinons maintenant la troisième priorité, l'amélioration des échanges sociaux et humains. Divers types d'échanges doivent être améliorés. Les échanges entre les fournisseurs de services et leurs usagers, les échanges entre les services aux citoyens et les citoyens, les échanges entre les employeurs et les employés, les échanges entre les corporations, institutions, commerces et leurs clients, mais aussi les échanges entre les citoyens eux-mêmes. Examinons maintenant la quatrième priorité, la modernisation de la démocratie. La démocratie est bel et bien un domaine qui a besoin d'être modernisé. Nous n'avons qu'à regarder les actualités à travers le monde pour se rendre compte que la démocratie est en crise. On se rend compte de plus en plus que bien que la démocratie soit la voie à suivre, bien souvent elle, ainsi que les institutions gouvernementales en place et plusieurs des élus nous représentants, sont pris en otage par des lignes de parti qui ne représentent pas toujours les besoins et les désirs des citoyens. On voit souvent des agendas rendus prioritaires avant les besoins, les désirs et le bien-être de la collectivité. Mais il y a plus que cela. Il faut se rendre compte que maintenant, nous vivons dans un monde où les événements apparaissent et se succèdent à un rythme effréné et qui ne cesse d'accélérer. Il faut dire aussi que les sociétés ont énormément changé. Elles comprennent beaucoup plus d'individus. Elles sont de plus en plus multiethniques et englobent plusieurs croyances. La vérité, c'est que dans ce contexte et dans le contexte de la mondialisation, ce sont seulement les pays qui impliqueront et mobiliseront leurs citoyens d'une façon dynamique, pas seulement aux 4 ans, qui réagiront vite, prendront des décisions rapides et empêcheront l'inefficacité des prises de position partisanes qui perdurent, qui seront les pays phares de ce monde. Il faut aussi que le bien commun soit protégé. Et à cet égard, seules les communautés sont en mesure de bien faire ce travail, puisqu'elles ne peuvent vraiment être influencées par des intérêts privés. Pour moderniser cette démocratie, la technologie CAP permet d'impliquer les citoyens directement dans le processus démocratique, soit par voie de sondage ou par scrutin, et cela durant toute la période des mandats donnés aux élus. En somme, nous rappelons à nos élus qu'ils sont aussi des citoyens, qu'ils sont des nôtres,
qu'ils peuvent décider de plusieurs choses sans notre avis, mais pas sur tout. Pas sur les enjeux primordiaux, pas ceux concernant le bien commun, touchant le bien-être de la majorité de la population. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut que certains prérequis soient assurés. Il faut que la vie privée et les droits de l'homme soient respectés. Il faut qu'il n'y ait aucun alignement politique ou religieux. Il faut que ce soit global, que tout le monde soit impliqué. Il faut que ce soit transparent et demande peu d'efforts de la part des citoyens. Il faut que ce soit gratuit, sans frais pour les citoyens. Il faut que ce soit décentralisé, sans bureaucratie, pouvant être géré par les groupes de citoyens eux-mêmes. Il faut faire en sorte que chaque pays, État, province, région puisse exprimer leurs différences et leurs propres priorités. Il faut que le processus soit protégé contre des abus possibles. Il faut aussi que certaines règles soient établies. Il faut que les organismes sociaux et groupes de citoyens soient reconnus officiellement. Il faut aussi définir comment les corporations, les institutions et les commerces pourront être reconnus comme des partenaires d'harmonie sociale. 2 types de comités seront nécessaires: les hauts comités et les comités locaux. Chaque type de comité aura des responsabilités bien spécifiques. Le premier type, le haut comité, aura pour but principalement de définir les règles que les corporations, les institutions et les commerces devront suivre afin d'être reconnus comme partenaires d'harmonie sociale. Les hauts comités auront une envergure nationale, provinciale. Le deuxième type, le comité local, aura pour responsabilité principale de décider comment les revenus d'harmonie sociale seront utilisés dans leur région et municipalité. Ils devront choisir parmi une série de programmes qui leur auront été présentés. Ils devront parfois scruter les citoyens. Même les gouvernements et les municipalités pourront présenter des projets aux comités locaux, des projets de biens communs. Naturellement, la structure de ces comités devra être établie. Le schéma qui est ici présenté est une ébauche de ce qu'un comité local pourrait être. Les comités locaux auront une envergure régionale, municipale, secteur. Pour résumer, le projet Rachel accomplit ce qui suit. La transmission d'informations sociales aux citoyens, l'implantation d'une sécurité publique grandement améliorée grâce notamment à la participation assurée des citoyens, la création d'une nouvelle économie sociale, constamment renouvelée à la base et apportant une meilleure protection contre de possibles crises économiques soudaines, la modernisation d'un processus démocratique impliquant dynamiquement les citoyens, l'amélioration de la communication et de la compréhension mutuelle entre les citoyens de cultures et de croyances diverses, réalisant une véritable solidarité sociale, la génération d'une harmonie sociale pour des générations à venir. Voilà, le projet Rachel vous a été présenté. Beaucoup de choses ont changé pendant la vie de nos parents et pendant la nôtre, mais ce n'est rien comparativement à ce que nos enfants et leurs enfants à eux vivront. Il est à nous de leur assurer une base solide, leur permettant de vivre mieux qu'actuellement. Et s'il y a un fait à retenir de l'histoire, c'est que les plus grands changements sociaux ont toujours été initiés par la base. Il n'en tient qu'à vous pour que les changements profonds proposés par le projet Rachel se réalisent.